Je viens de voir un beau film de Philippe Leguet qui s'appelle La vie d'Annette Zellman ou Annette Zellman. C'est sur une jeune fille juive qui s'est fait arrêter pendant la guerre, mais dans des circonstances très intéressantes. C'est qu'elle était amoureuse, et c'était réciproque, elle était amoureuse d'un jeune homme d'une famille française, catholique, antisémite de tradition, mais comme la plupart l'étaient. Et l'ennui, c'est que là, les jeunes ont décidé de se marier. Affolement des parents français, mère catholique, lui professeur de médecine, dermatologue, et affolement. Et la mère dit, il faut qu'on trouve quelque chose pour empêcher ce mariage. Et ce qu'il trouve, c'est que le mari, donc le père du jeune homme, eh bien, fait jouer ses relations parce qu'il avait de l'entre-gens, et ça va jusqu'au capitaine SS qui s'occupe des affaires juives à Paris, et il le rencontre, il lui dit, écoutez, voilà, il y a un mariage en vue, et nous, on ne peut pas supporter ça. Et le nazi lui dit, mais rassurez-vous, d'abord il le sermonne, des mariages mixtes sont de nature à pourrir la race aryenne, et c'est comme ça que les Juifs manœuvrent pour avancer dans leur projet de domination mondiale. Et donc il fait arrêter la jeune fille. Et c'était avant la mise en acte des mesures de Vichy qui notamment imposaient l'étoile jaune. Sur ce, la famille de la jeune fille, alertée par les rafles imminentes, court se réfugier dans le sud, la supplie de partir avec eux. Elle résiste, elle reste, et donc elle se fait arrêter. Et donc le père l'a tout simplement dénoncée, sans aller dire et arrêter cette juive. Mais le message y est. Et c'est justement ça qui m'a vraiment intéressé, c'est que sans que l'acte de délation soit assumé comme tel, le sens de la délation y était, à savoir, on ne veut pas que cette juive vienne aimer dans notre territoire, dans notre famille. Par extension, ça veut dire on ne veut pas que les juifs viennent aimer dans nos voisinages, sur notre territoire. Or, ça veut dire quoi, viennent aimer? Viennent vivre, parce que les juifs aiment la vie, et le père de famille a dit une phrase intéressante, il a dit « on est doué pour la vie ». Ça veut dire que les juifs aiment la vie, et la vie les aime un peu. Et je trouvais que cette phrase du père, ça pourrait être le point de rencontre entre les juifs religieux et les non-religieux sur ce qui spécifie les juifs. En termes religieux, ça se dit Dieu les a distingués et leur a exprimé son amour pour faire d'eux son peuple. Même s'il explose dans des colères contre eux, il réaffirme régulièrement dans la Bible que son alliance avec eux, son lien avec eux est impérissable et pour toujours.
Donc c'est un lien d'amour réciproque. Maintenant, si on ne parle pas de Dieu, parce qu'on n'est pas religieux, on ne croit pas en Dieu, on peut parler de la vie. La vie, c'est une figure du divin. La vie, c'est un peu Dieu. Et donc, dire Dieu les a élus, c'est dire la vie les a distingués. Ça veut dire quoi, la vie les a distingués? Pour faire quoi? Pour les doter d'un don pour la vie. Ça veut dire quoi, être doué pour la vie? Ça veut dire aimer la vie comme si elle vous avait donné le don de l'aimer. Donc c'est un amour réciproque. Ils aiment la vie les aime. Et justement, ce que cette famille antisémite gentille, pas des antisémites furieux, n'admettait pas, c'est que cette juive, donc les juifs, mais cette jeune fille précisément, viennent aimer sur leur plate-bande, c'est-à-dire viennent vivre. Donc le message compliqué que voulait faire passer le Père, vous savez, je ne veux nuire à personne, je ne veux pas qu'il lui arrive malheur, mais faites quelque chose. Mais bien sûr, monsieur, on va s'en occuper, la Gestapo va s'en occuper. Et donc, en toute innocence, si on peut dire, c'est le condensé même du message que tous les délateurs faisaient implicitement ou explicitement, à savoir, ils sont arrogants, ces juifs, de vouloir comme ça se pavaner, c'est-à-dire vivre, tout simplement, alors qu'on n'en veut pas. C'était le message. Et voilà, c'est bien intéressant quand les choses se disent sans être dites. C'est aussi le génie du cinéma, c'est que ce n'est pas dit, mais en même temps c'est palpable, c'est touchable, on sent ce que ça veut dire. Et peut-être que la haine radicale de l'autre, c'est le refus du fait qu'il puisse aimer. Donc ça veut dire le refus du fait qu'il puisse vivre s'il aime la vie. C'est son premier amour. Voilà.